Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 010. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je reçois Joël Perreault, un ancien joueur de hockey qui a disputé 13 saisons chez les professionnels dans 5 pays différents, disputant entre autres 96 matchs dans la Ligue nationale de hockey. L'ancien du Dracard de Bécomo dans la LHJMQ est aujourd'hui entraîneur adjoint avec les riverains du collège Charles-Lemoine au niveau Midget 3A, en plus d'être le copropriétaire de l'Académie de hockey des pros qui a été lancée en 2016 avec un autre ancien hockeyeur québécois, Danny Groux. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis avec mon invité du jour, Joël Perreault, cet ancien choix de 5e ronde des Mighty Ducks d'Anaheim en 2001, qui a disputé tout près de 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey et qui a joué au niveau professionnel pendant 13 années. Depuis son retour au Québec en 2016, il est le copropriétaire de l'Académie de hockey des pros. Alors, sans plus attendre, salut Joël, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours de hockeyeur, de tes années mineures, justement, jusqu'à tes 13 années chez les professionnels? Bien, je suis un garçon de la Rive-Sud de Montréal. J'ai grandi à Saint-Hubert. Donc, j'ai joué tout mon hockey mineur là, dans la région de Saint-Hubert pour ensuite aller jouer Midget 3A à Saint-Hyacinthe avec les Gaulois. À l'époque, le Saint-Hubert était dans le territoire des Gaulois. Et puis, de là, je me suis fait repêcher en 3e ronde par le Dracard de Bécomo, où j'ai joué 3 saisons. Probablement les 3 saisons les plus mémorables de ma carrière, là, juste à cause que dans les années juniors, c'est vraiment là que tu vas trouver ton identité, que tu rencontres des bons amis. Puis, c'est vraiment une expérience de vie, là, comme plusieurs vont dire là, après leur séjour junior. Donc, c'est ça, après ma première année junior à 17 ans, je me suis fait repêcher par les Mighty Ducks d'Anaheim en 5e ronde, malgré là, une année qui était plus ou moins facile, plus d'adaptation. Donc, c'était une belle surprise. Puis, tout au long de mon stage junior, là, j'ai continué à me développer. À 18 ans, j'ai quand même une saison respectable. Puis à 19 ans, là où j'ai pu évoluer dans une très bonne équipe. On avait fini premier au classement général. Puis j'avais eu une très bonne saison. Là. Personnellement, là, j'avais fini premier scoreur, pointeur de la Ligue, MVP de la Ligue, première équipe d'étoiles au Canada. Donc, ça a été une bonne progression dans mon cas. Et puis, cette saison-là, au temps des fêtes, là, j'avais signé mon premier contrat professionnel avec les Mighty Ducks, un entry-level qui appelle un contrat de 3 ans. Donc, c'est ça. Fait que ça a été une très belle expérience. Les gens de Bécomo ont été... ils sont une grande partie de ma vie encore aujourd'hui. Je les suis, je suis l'équipe encore aujourd'hui. Justement, pas plus tard que l'année passée, j'étais allé au repêchage du Québec, puis j'ai passé le repêchage à leur table. J'étais allé les voir. Il y avait quelques visages qui étaient encore là que je connaissais de mon temps. Fait que je pense que, comme j'ai dit tantôt, là, les gens qui jouent junior majeur, ils n'oublient jamais de où ils viennent. Fait que ça a été vraiment un beau séjour pour moi. Ensuite, rendu à 20 ans, j'ai fait mes débuts professionnels. J'ai commencé en Ligue américaine pendant mes 3 premières saisons. Au début, on était à Cincinnati, en Ohio. Donc, j'ai joué 2 années là-bas. Encore là, beaucoup d'apprentissage sans sauter d'étape. Puis, l'équipe a déménagé. Là, le club école des Mighty Ducks a déménagé à Portland, Maine, ma 3e saison. De là, je me suis fait échanger à Phoenix. Pour ensuite faire mes débuts dans la Ligue nationale cette saison-là. Parfait. Puis justement, vers la fin de ta carrière, tu as évolué pendant plusieurs saisons en Europe, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France, puis même en Finlande, si je me trompe pas.
comment tu as apprécié justement cette expérience européenne-là? Puis c'est quoi qui a été, disons, le plus difficile, autant au niveau de la patinoire que pour l'adaptation hors glace? Ben, moi, c'est sûr que ça a été un gros ajustement dans ma game. Pas nécessairement le style de vie, un petit peu, mais c'est sûr que c'était une belle expérience. Pour moi, c'était important. Je suis parti quand même tôt en Europe. Je suis parti, j'avais 27 ans, j'avais beaucoup de blessures, des commotions, beaucoup de blessures dans les dernières années. Puis j'avais pris la décision de m'aller en Europe. Décision que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Peut-être que si c'était à recommencer, peut-être que je serais parti un petit peu plus tard. J'avais quand même encore une chance là, de jouer des matchs en Ligue nationale, mais j'avais pris la décision de m'en aller en Suisse, où j'avais eu un bon contrat. Puis finalement, là, on s'est promené beaucoup en Europe à partir de là. On a fait un an en Suisse, on a fait un an en Finlande. Où ce que j'ai adoré l'expérience de la Finlande également, mais ça a été une année où, côté hockey plus difficile. Là, j'avais manqué pratiquement toute la saison à cause d'une opération au genou. Ensuite, on est parti en Allemagne pour 2 saisons. Ce que j'ai adoré aussi, le style de vie, le style de jeu de l'Allemagne qui se rapproche un peu plus au style nord-américain. Avec beaucoup d'importés, beaucoup de Canadiens américains dans les équipes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Puis après mes 2 saisons en Allemagne, je pensais que c'était fini. Je regardais encore un peu pour des contrats dans les ligues comme l'Allemagne ou l'Autriche. Puis il n'y avait rien vraiment qui se présentait à mon goût. Puis pour être honnête, je commençais à être tanné un petit peu de voyager. Donc finalement, là, j'avais commencé dans le coaching avec un de mes amis. Puis j'ai eu un offre là, en France pour aller terminer la saison que je ne regrette pas du tout là, parce que j'étais allé là-bas avec vraiment la mentalité que c'était mon dernier tour de piste, ma dernière saison. Puis on avait une belle équipe. Puis ça a donné qu'on a gagné le championnat là-bas. Mon seul championnat que j'ai gagné en carrière professionnelle. Fait que ça a été une belle façon de conclure tout ça. En même temps, mon épouse était enceinte de notre premier enfant. Fait que tout ça donnait pour que ce soit vraiment la dernière saison rendue là. Mais ça a été certainement une belle expérience de jouer en Europe. Très différent côté culture. Très différent côté hockey. Mais tu t'aperçois là, que quand tu es en Europe, il y a d'autres très, très bons joueurs de hockey à travers le monde. Souvent, quand tu es dans la Ligue nationale, tu penses que juste les meilleurs joueurs sont là, mais c'est certainement la meilleure ligue au monde. Là. J'enlève rien à la Ligue nationale, certainement, mais il y a beaucoup d'autres bons joueurs là, dans des ligues comme la Suisse et la Finlande et aussi l'Allemagne. Puis, justement, là, tu parles vers la fin de ta carrière. Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de mettre fin vraiment officiellement à ta carrière de hockeyeur pour, c'est ça, te diriger plus vers le milieu du travail ou c'est ça, c'était bien planifié puis il n'y a pas vraiment eu de difficultés? Bien, je dirais pas que c'était planifié parce que tu peux jamais planifier ça, je pense, à 100%. Mais non, ça n'a pas été dur. J'étais vraiment prêt. Comme j'ai dit auparavant, là, j'avais eu beaucoup de blessures dans ma carrière qui me faisaient penser justement à mon futur. J'avais eu des commotions qui m'avaient tenu à l'écart longtemps. Là, tantôt, je ne l'avais pas mentionné, mais ma 3e saison, j'avais manqué 1 an complet de hockey. J'avais eu 2 autres commotions un peu plus tard dans ma carrière, des blessures aux genoux. Fait que j'y pensais depuis quelques années, même depuis que j'étais en Europe, là, je commençais à y penser un peu. C'est sûr que tu n'es jamais prêt à 100% à vraiment accrocher tes patins, mais tout faisait en sorte que pour moi, là, étant donné que les offres qui venaient à moi et le fait que ma femme est enceinte, pour moi, c'était vraiment la décision à prendre. Puis, je te dirais que non, je n'étais pas prêt du tout. Je savais pas ce que j'étais pour faire. Je savais que j'avais eu un petit appétit du coaching, là, justement, dans ma transition entre l'Allemagne et la France. Puis, j'avais eu vraiment la piqûre. Puis, c'est là qu'un de mes bons chums, là, que lui avait pris sa retraite l'année avant moi, m'a contacté. Puis, il y avait un plan, là, il y avait une idée qu'il voulait mettre sur pied une académie de hockey dans notre région, sur la rive sud de Montréal, à Candiac puis Sainte-Catherine. Je trouvais que l'idée était très bonne. Ce que ça m'engageait, c'était de mettre du temps, puis du temps, j'en avais. Fait que je trouvais que c'était une bonne façon de justement passer à peut-être mon éventuel plan B. Puis, justement, ça m'a amené à ma question. Donc, l'Académie des pros du hockey qui a été lancée en 2016. C'était quoi au départ les objectifs? Puis, justement, est-ce qu'il y a eu des difficultés en cours de route ou le projet a quand même bien fonctionné rapidement?
Ben, oui, ça a fonctionné très rapidement, puis ça continue de grandir. Ça va faire 3 ans au mois de mai. Et puis, moi, je pense qu'on mettait ça sur pied justement pour aider des joueurs comme nous qui, après leur carrière, ne savent pas trop quoi faire, veulent demeurer dans le monde du hockey, puis en même temps, mais ça aide les jeunes là, à vraiment se développer de la meilleure façon. Fait que la demande est là. Je pense qu'on a beaucoup de timing dans notre plan d'affaires. Donc ça, je pense que c'est un gros plus. Mais je pense pas que c'était. Je pensais pas, puis mon partenaire non plus ne pensait pas que c'était pour grossir aussi rapidement. Parce qu'en dedans d'un an, on est devenu. On a un contrat avec le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine où on s'occupe vraiment de tout le développement de la structure élite à partir du Pee-Wee relève jusqu'au midget espoir et du midget 3 maintenant quand mon partner il est entraîneur-chef avec les Riverains. Fait que ça s'est très bien déroulé dans les 3 premières années. Puis on a d'autres projets en tête là, pour essayer de continuer à faire grandir ça. Puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Et ça mène encore une fois à ma question finale, justement, quels sont tes objectifs au niveau personnel avec cette académie? Puis, est-ce que tu as également d'autres projets que tu aimerais mener, soit par une création d'une autre école ou justement comme entraîneur? Ben, c'est sûr, le fait d'être entraîneur d'un métier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, je suis entraîneur dans les niveaux plus mineurs. Là. J'ai été entraîneur dans le Bantam 3, qui est un très beau niveau de hockey. Là. C'est vraiment les prochains joueurs élites de leur âge. Puis ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à les coacher pendant 2 ans. Puis je continue à faire leur développement ici au Collège Charlemagne. Cette saison, je suis entraîneur du midget espoir et j'ai aidé Danny aussi au midget 3 en tant qu'assistant entraîneur. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, mais c'est souvent comme que j'ai eu des offres tout de suite après ma carrière d'aller au junior majeur comme assistant coach. Puis c'était vraiment une question que je veux vraiment apprendre le métier d'entraîneur. Je ne veux pas juste me garrocher là-dedans en pensant que ça va être facile à cause que j'ai joué. Puis c'est en effet pas facile du tout d'être entraîneur. Là. Fait que je prends ça comme du bagage. C'est quelque chose qui m'intéresserait de monter. Là. Je reviens tout juste des Jeux du Québec avec l'équipe Rive-Sud. Parce que je viens de vivre une super belle expérience avec des jeunes d'âge bantam également. Là. On s'est incliné en quart de finale en fusillade. Mais au-delà du résultat à cet âge-là, je pense que c'est vraiment de voir comment des jeunes d'équipes différentes peuvent être capables de former une équipe aussi rapidement. Puis je pense que notre groupe d'entraîneurs, on a été capable de les aider à vraiment accomplir ça. Fait que ça, c'est valorisant quand tu vois des choses comme ça. Puis pour ce qui est de l'académie, on continue à mettre beaucoup de temps là-dedans. On roule vraiment 12 mois par année. On a des cliniques le soir de développement individuel toute l'année, de 12 mois par année. On a également là, plusieurs branches dans notre académie là, qui vont jusqu'au 3 d'été, jusqu'à l'entraînement estival de Pee-Wee jusqu'à professionnel. Fait qu'on est très occupé avec ça. On continue à essayer d'agrandir puis d'avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs hommes de hockey pour nous aider à développer les jeunes. Fait pour l'instant, là, c'est vraiment de continuer à mettre l'emphase sur l'académie tout en se formant un petit peu là, la main là, en étant entraîneur. Parfait. Donc là, je vais y aller pour des petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Probablement l'éthique de travail. L'éthique de travail à cause que, enseigné par les entraîneurs que j'ai eus, c'est vraiment un monde où tu n'as pas le choix de travailler si tu veux persister. Puis, il n'y a pas juste le talent. Là. Donc, quelqu'un qui perce au hockey, là, pour moi, puis qui est capable de jouer 10-15 ans professionnel, certainement une belle éthique de travail. Ma deuxième question, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif? Individuellement, c'est sûr que c'est d'avoir joué dans la Ligue nationale, marqué un but dans la Ligue nationale, d'avoir évolué presque 100 matchs dans la Ligue nationale. Tout ce qui entoure mon temps en haut dans la Ligue nationale avec les meilleurs, c'est certainement mon plus beau souvenir. Mais tu sais, je pense qu'il n'y en a pas un principalement. Là. C'est tout vraiment que quand tu regardes en arrière après ta carrière, il y a beaucoup de beaux moments, mais c'est certainement là, d'avoir été capable de juste mettre un pied sur la glace de la Ligue nationale, c'est un très bel accomplissement pour moi. Puis quel serait ton meilleur conseil à offrir à un athlète ou un ancien athlète qui souhaiterait justement se lancer dans le monde des affaires? Dans le monde des affaires,
pas avoir peur. Écoute, moi, s'il y en a un qui n'était pas formé pour être un homme d'affaires, c'est bien moi. Je suis un gars qui est assez confiant en mes moyens. Puis, il ne faut pas t'avoir peur de foncer. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un bon partner qui avait peut-être une meilleure base que moi côté affaires. Mais je pense que c'est de s'encadrer de monde qui vont te faire avancer. Puis, on est un duo qui, justement, là, qui se complète bien. Fait que la pire affaire d'affaires, c'est vraiment d'attendre puis, chez toi, là, parce qu'il faut vraiment que tu ailles chercher les offres. Puis, pour moi, là, c'est comme je te dis, là, c'était vraiment quelque chose qui n'était même pas dans mes pensées de peut-être avoir une business à moi. Puis, tout d'un coup, 3 ans plus tard, c'est une belle business qui fonctionne très bien. C'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, Joël. C'est vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Joël Perreault pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette 10e entrevue d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre entrevue.